Pour commencer cette émission, retrouvons notre invitée de la semaine, Marai Vogelsang. Un nom qui en néerlandais signifie « chant d'oiseau » et qui convient parfaitement à cette jeune pionnière du design culinaire. Ses créations pleines de surprises invitent à des plaisirs inédits pour le toucher, le regard et le goût. Laissez-vous surprendre, portrait tout en images. La jeune designer néerlandaise Marai Vogelsang détourne, transforme et cuisine tout ce qui se mange. Un questionnement ludique et comestible sur la nourriture et ses rituels. Ce que je veux faire, c'est du design, en utilisant le verbe manger. Je pense à l'acte de manger ou de cuisiner, enfin tout ce qui se passe dans le corps ou les rituels liés à la nourriture. Qu'il s'agisse de son restaurant, d'imaginer un dîner pour un congrès de physiciens ou de monter un happening culinaire pour un meeting de designers, c'est avec une fraîcheur et une énergie débordante que la designer élabore ses concepts. Me revoici avec mon éplucheur à pommes. C'est bien parce que c'est rudimentaire. C'est une machine toute simple qu'on trouve dans les magasins. Quand les gens arrivent, on leur donne un apéritif de bienvenue et un collier de pommes. On le met autour du cou des gens car un long collier signifie une longue vie. Aujourd'hui, Marai Vogelsang nous invite chez elle, enfin presque. Avec des objets, quelques morceaux de Chatterton et une feuille de papier, elle a imaginé pour nous sa maison idéale. Et c'est dans l'une des salles de concert les plus innovantes d'Amsterdam, le Muziekgebouw qu'elle a tenté pour nous cette expérience entre rêverie et inventaire poétique. Regardez. L'intérieur idéal pour moi a bien sûr une cuisine au cœur de la maison. Il y a évidemment une cheminée. Il y a beaucoup d'endroits pour entreposer la nourriture, beaucoup de rangements. La cuisine sera peut-être aussi la salle à manger. C'est une seule et même pièce. Je pense que je serai assise la plupart du temps dans la cuisine salle à manger. C'est bien aussi d'avoir une salle pour se détendre, avec une télévision ou une radio. Peut-être qu'ici, il y aura un grand canapé. J'ai aussi cette peinture réalisée par mon amie. J'ai toujours l'impression qu'elle me regarde. Il y aura aussi une pièce avec uniquement un trampoline sur lequel on peut sauter. Et sur le plafond, plein de marshmallows. On peut se cogner la tête contre les marshmallows, mais on peut aussi les manger. Il y aura une petite rivière qui coulera ici, ou peut-être une grande rivière. Ce sera peut-être une rivière industrielle avec de gros bateaux qui passent devant la maison. Et ces gens peuvent faire un signe de la main. Ce sont de gros bateaux industriels. Et parfois, les bateaux navigueront ici. Et j'aurai mon ordinateur portable par là. Et je pourrai envoyer un mail pour qu'on m'envoie un bateau avec plateforme pour hélicoptère. Et ainsi, je pourrai voyager à travers le monde.
C'est très pratique. À bord de notre hélicoptère, je pourrais distribuer des paquets surprises de nourriture dans le monde entier. Et les gens auront de la bonne nourriture accompagnée de messages. Tout autour de la maison, il y aura un jardin. À côté de la cuisine, il y aura un potager avec des herbes. Ici, il y aura le poulailler. Et je pourrais y planter des herbes. Et voilà, ça suffit. Je n'ai pas envie d'avoir trop de choses. Après, on s'enferme. Là, ça fait déjà beaucoup. J'ai appelé l'hélicoptère, il sera là dans 10 minutes. J'ai réservé un voyage surprise. Le Muziekgebouwantij d'Amsterdam, c'est un peu l'équivalent amstellodamois de la Cité de la musique à Paris. Cette magnifique maison de verre, construite en 1997, n'est pas seulement une salle de concert, c'est aussi une plateforme de rencontre entre musiciens, compositeurs et mélomanes.